OK. On repart. Je m'excuse. C'est pas grave. On recommence l'enregistrement. J'ai été dérangée là, pour celles qui écoutent l'entrevue en ce moment. Donc, heureuse de t'avoir avec moi, Émilie. Contente de pouvoir parler de ton cheminement avec nous. J'aimerais que tu puisses te présenter pour celles qui ne te connaissent pas. Oui, donc moi c'est Émilie, je suis la fondatrice de Yoga Shagai Latte, qui est une entreprise de yoga en ligne et une entreprise de retraite de yoga également, d'événements de yoga en présentiel. Je suis aussi enseignante de yoga là, dans les studios ici. Je suis située en Abitibi-Témiscamingue. Puis je suis aussi maman de deux jeunes enfants, deux petites filles. Ça a beaucoup fait partie de mon parcours parce que c'est ça fait partie de ma vie en ce moment. Donc, c'est aussi ce qui m'a permis de lancer mon entreprise, les congés maternité et tout. Donc, voilà, c'est vraiment là, mon parcours professionnel en lien avec l'entrepreneuriat, ça ressemble à ça. Super. Fait que, peux-tu nous parler maintenant de... Ça remonte à quand même un bon moment, là, comme à peu près 8 mois, quand on a commencé à travailler ensemble. Puis dans quelle situation tu étais personnellement dans ton entreprise. Puis quand on a commencé à travailler ensemble, c'était quoi tes plus grandes problématiques? En fait, quand on a commencé à travailler ensemble, moi, je me souviens, je t'écoutais dans ton podcast à la base parce que là, j'étais rendue dans une période où j'avais besoin de me faire inspirer, de me faire motiver, puis botter les Mhm. fesses. Puis là, c'est par ton podcast que j'ai pris le temps de t'écrire pour voir si on pouvait, pas collaborer, mais on pouvait travailler Mhm. ensemble. J'étais dans une période où est-ce que je voulais vraiment, je savais que j'étais tombée en congé maternité de ma deuxième grossesse. Je voulais utiliser l'année que j'avais pour propulser mon entreprise au maximum parce que je, tu sais, t'as pas de meilleur timing, je pense, dans la vie, là, d'être payé pour être à la maison. Puis oui, on a s'occupé d'un enfant, mais pareil, bref. Donc, je voulais vraiment profiter de ce temps-là comme tremplin. Puis, euh, c'est en travaillant avec toi que j'ai vraiment vu comme l'évolution de autant mon brand, que j'ai vraiment tout revu. J'ai pris le temps de me connecter vraiment à ce que je voulais, de créer une offre qui était super alignée, une offre qui était beaucoup plus simple que ce que je faisais avant. Euh, j'ai pu créer aussi ma première retraite, organiser ma première retraite. J'ai créé mon site web. Il s'est passé vraiment, puis un gros changement aussi au niveau du nom de mon entreprise. Donc, j'ai vraiment créé Yoga Shaga et Latte. J'ai voulu me dissocier de mon nom. Donc, c'est vraiment passé des gros changements dans les 8 derniers mois. Puis, j'ai vu des résultats vraiment, tu sais, je suis encore en train de les voir. Je sais que c'est la première année. Je considère que c'est ma première année vraiment officielle parce que j'ai changé de A à Z, mais voilà, j'ai vu une belle évolution, là. Je n'étais pas structurée aussi. On parlait de problèmes, là, mais j'étais zéro structurée. Puis je voulais, tu sais, on a vraiment, je pense, fait un ménage total de mon entreprise, en fait, là. Ouais, puis je pense que qu'est-ce qu'on est venu travailler aussi, puis je pense que t'as surfé un peu là-dessus, mais comme c'est quoi ta vision par rapport à ce que tu veux dans ta business, puis avec qui tu as envie de travailler, puis de solidifier un petit peu plus. Je le dis tout le temps, là, mais l'entrepreneur, pas juste la prof de yoga, tu sais, pas juste celle qui donne le service, mais celle qui a l'entreprise, celle qui gère des clients. Fait que, tu sais, comment tu gères des clients, comment tu deals avec des situations, comment tu deals avec des fournisseurs, comme tout ce volet-là de vraiment gagner confiance aux premières expériences qui sont challengeantes. Puis, je veux souligner toutes les sorties de zone de confort que tu as faites pour te rendre là, puis toutes les sorties de zone de confort que tu as faites pour être en mesure de mettre ton brand en place, de mettre ton offre de service en place, d'assumer le prix que tu voulais offrir, de avoir une plateforme qui représente ce que tu voulais offrir. Toutes les choses que tu as mis en place, c'était des sorties de zone de confort. Puis je veux prendre le temps de le souligner parce que il y a une grosse partie du travail que j'ai l'impression que ça s'est fait dans ton mindset, dans la confiance que tu as développée. Puis il y a comme eu un déclic à un moment donné, comme je sais pas si c'est parce que tu as été maman une deuxième fois, mais là, c'était comme OK, je sais pas, il y a une plus grosse raison, il y a encore plus de j'ai envie de réussir dans mon activité, j'ai envie de faire ce qu'il faut pour réussir, puis comme tu es revenu avec cette motivation-là, puis on parle souvent de purpose, puis je sens que non seulement on a mis toutes ces choses-là en place, mais ça venait d'un endroit de j'ai vraiment envie de croître cette business-là, c'est pas nécessairement juste pour faire plus d'argent, c'est comme c'est ça, peu importe le temps que ça va prendre, comme je vais trouver des solutions, puis c'est ça que j'ai envie. Fait que je vais prendre le temps de souligner ça. Merci. Puis tu l'as nommé, tu sais, je pense que tu as
beaucoup aidé à travailler mon mindset. Tu sais, à chaque fois que j'arrivais avec une problématique ou des blocages, puis Mm. tu sais, il y avait tout le temps des réflexions pour me faire cheminer, puis je pense que ça m'a vraiment permis de m'élever aussi parce que, tu sais, à chaque fois, je repartais avec une façon différente de voir les choses, puis tu sais, c'était pas dans le sens que tu venais mettre un baume sur ce que je vivais, c'était plus comme tu m'apportais une façon différente de le voir pour continuer d'évoluer, puis tu me challengeais, mais dans la douceur, tu sais, c'est ça que j'ai Mm. aimé, puis je le vois vraiment, l'évolution au niveau de la confiance, puis au niveau du, tu sais, il y a la prof de yoga, il y a l'entrepreneur, puis je pense que j'étais beaucoup dans la prof de yoga, qu'on est vraiment beaucoup, tu sais, on est très intuitive, on est dans le flow, on veut tout le temps être dans le karma, puis dans Mm. la générosité, c'est inné, mais là, c'était de, OK, mais il faut quand même que je prenne des actions pour croître mon entreprise, puis c'est ça que MQ m'a amené, en fait, puis ça m'a, ouais, Mm. merci. Merci à toi de ta confiance, honnêtement. C'est tellement un plaisir de te coacher puis de continuer de te coacher même encore à ce jour. Euh, OK, fait que si on avait peut-être à faire un petit rundown de avant, après, pour ceux qui écoutent, de voir, là, il y avait comme cette situation-là au début, le manque de structure, pas nécessairement de clarté dans l'offre, pas nécessairement d'investissement dans le brand, tout ce que tu as nommé. Puis le après, ça ressemble à quoi? Comme c'est quoi le résultat après avoir fait le 6 mois d'accompagnement dans le programme? Puis juste qu'on a une idée de où est-ce que tu en es en ce moment. Ben, c'est sûr qu'au niveau de tout ce qui est la structure, j'ai vraiment pu mettre en place, ben, vous m'avez aidé et beaucoup motivé à mettre en place, tu sais, toutes les automations par courriel qui me sauvent énormément du temps par rapport à mes cours en ligne, euh, au niveau des réservations, de mes programmes, de faire un suivi. Puis ça, c'est encore en branle, tu sais, c'est encore en train de s'améliorer. Je travaille encore avec Claudia là-dessus. Fait que, tu sais, je dirais que tout, ça m'enlève une grosse charge mentale, le fait de penser même juste à l'automatique, même si maintenant, je ne viens pas vous voir à chaque fois, mais Mhm. j'ai ce réflexe-là maintenant. Fait qu'il y a une grosse partie au niveau de la structure. Euh, Au niveau de la clarté de mon offre, tu sais, moi, j'ai vraiment une offre signature qui est vraiment mon espace yoga latte. Donc, un espace de yoga en ligne où les femmes s'inscrivent, c'est un abonnement mensuel. Puis, on fait du yoga. Ben, en fait, c'est du yoga en ligne en direct et bibliothèque de yoga. Puis, c'est un espace vraiment où je veux créer une connexion avec mes clientes. Donc, tu sais, avant, j'avais plein de petits tas. J'avais des sessions, tu sais, vraiment des sessions par saison. J'avais des cours qu'on fait s'abonner, pas s'abonner, mais s'inscrire à la carte, etc. Puis là, tu sais, le fait d'avoir un site avec mille et une offres, c'était vraiment très complexe. Puis même moi, ça me donnait mal à la tête. Puis là, avec votre aide, on a tout frappé dans une belle offre. Puis tu sais, j'ai vraiment des bons commentaires. Là. Mes clientes, ils adorent l'espace yoga latte. Puis je crois moi-même vraiment à mon offre. Donc, il y a ça, que ça a été un gros morceau. Puis, on parle de structure, on parle de clarté de l'offre. Il y avait autre chose? Ben, en fait, c'est quand même deux bons morceaux sur lesquels on Là, a je pense. travaillé. Tu sais, je pense qu'il y a aussi eu tout le volet marketing, le volet Oui. comme mise en marché de ce lancement-là qu'on a fait initialement, puis qu'on a aidé à croître pour toi. Puis je pense que tu as fait un super beau travail de comme cibler quelque chose que tes clients avaient besoin pour commencer à travailler avec toi avec une de tes semaines gratuites qui sont vraiment populaires et que tes clientes apprécient beaucoup. Mais tout le back-end derrière ça, où est-ce qu'on peut créer un système qui se réplique puis qui travaille un peu plus pour toi, que tu as quand même très bien maîtrisé sans nous maintenant, là. Mhm. Ouais, puis c'est ça. Puis tu sais, tu parlais aussi de lancement. Mhm. Je veux dire, les lancements, mon Dieu, au début, là, mes lancements, je faisais ça tout croche, puis à la dernière minute, puis je savais pas trop comment m'enligner. Puis même au niveau de la page de vente, maintenant, tu sais, je fais toujours appel à vous pour comme valider, mais j'ai vraiment une plus grande confiance au niveau de mes lancements. J'ai l'impression que quand je. Tu sais, c'est ça, c'est que ce que je trouve, c'est que on, on apprend tellement, puis on met en pratique. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que j'ai plus besoin de venir vous parler pour certaines petites choses qu'avant, je venais tout le temps Mm. vous demander. Puis maintenant, on peut comme avancer puis aller encore plus loin. Puis c'est tout le temps Ouais. comme d'amélioration. Fait que c'est ça que je trouve le fun, c'est on voit concrètement, ben en tout cas, moi, j'ai vu concrètement l'amélioration, puis Mhm. comment je peux concentrer mon énergie ailleurs, puis aller chercher votre expertise ailleurs. Ah, j'aime tellement ça que tu dis ça parce que je pense que, tu sais, il y en a beaucoup qui on n'a pas tous le même niveau de connaissance de base, right? Tu sais, tu entres dans un coaching, puis il y en a qui ont déjà fait des lancements, il y en a qui en ont jamais fait, il y en a qui ont fait autre chose avant. Fait que d'avoir
un peu une base que tu sais que tu vas acquérir les compétences, puis après ça, tu sais que tu peux te faire challenger dans les différentes compétences ou dans les objectifs que tu as. Je trouve que tu l'as super bien expliqué. Puis c'est un des objectifs, je pense, c'est de développer une autonomie comme entrepreneur. Je pense pas que c'est de toujours avoir besoin de ta coach ou toujours avoir besoin de quelqu'un qui est là, mais d'être capable de prendre tes propres décisions puis aller voir quand tu as besoin pour des trucs spécifiques puis pour te faire challenger. Je pense que c'est là que je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Puis en effet, je le vois, ta progression en termes d'autonomie. Tu es beaucoup plus en mesure de juste le faire par toi-même puis venir pour des aspects plus stratégiques ou spécifiques. Fait que ça, je trouve ça super pertinent que tu mentionnes ça. Sur le plan plus financier, est-ce que tu peux nous partager un peu plus ton évolution puis comment ça s'est passé pour toi dans les derniers mois? Ça a été vraiment, tu sais, les chiffres parlent vraiment, puis dans le sens qu'on voit vraiment l'évolution aussi avec les chiffres, pas juste ça, parce que c'est pas que ça, mais Mhm. comme quand même, là, en 2 mois, j'ai doublé mes revenus que j'avais fait dans 2023 au complet. Puis là, maintenant, on est à 6 mois de l'année 2024, puis j'ai triplé ces revenus-là. Donc, tu sais, Mhm. c'est, c'est très bien parce que, en tout cas, je suis vraiment fière de ça parce que j'ai réussi à faire ça avec 2 jeunes enfants à la maison. Il y a une partie que j'avais mes 2 filles à temps plein avec moi, puis des two under two, donc c'était pas facile. Fait que, tu sais, je suis quand même vraiment fière d'avoir réussi à faire ça avec les outils. C'est comme, tu sais, d'avoir pris les outils que vous me fournissiez puis de les avoir mis en pratique. Puis des fois, on se tape sur la tête parce que, tu sais, souvent, j'ai un coaching puis j'ai jamais l'impression que ça va assez vite puis tu me ramènes puis t'es comme, regarde l'évolution que tu as faite. Puis là, quand je prends le temps de regarder l'évolution que j'ai faite, je suis comme, wow, tu as quand même fait en 6 mois le triple de ce que tu as fait en une année, l'année d'avant parce que tu n'avais pas de stratégie, tu n'avais pas de structure, tu faisais un petit peu n'importe quoi. Mhm. Fait que, ouais, ça a vraiment Puis je pense apparu. que tu es aussi quelqu'un qui est vraiment passionné par ce que tu fais. Fait que quand tu es passionné par ce que tu fais, c'est comme si tu peux toujours en faire plus, puis tu veux Ouais, toujours en faire plus. Fait que je pense qu'il y a aussi cet effet-là qui est là. Puis quand tu es maman, ben, tu peux juste pas faire tout. Tu sais, faut que tu c'est fasses ça. des choix. Fait que c'est comme de te recentrer. Puis je pense que j'ai vu un de tes courriels passer cette semaine de comme, ah non, laisse faire. Genre, je me suis recentrée moi-même Ouais. dans ma stratégie. Exact. J'ai Genre, relu mes notes j'ai de tout écrit coaching. là. Parce que tu m'avais dit, là, Émilie, quand tu pas la tête, fais juste comme ajouter, tu sais, c'est pour mon été, tu sais, ajoute une saveur à l'espace. Hmm. Là, j'étais comme, ah non, mais là, il faut que j'ajoute quelque chose quand même. Fait que là, j'avais tout visualisé mon offre, j'avais tout envoyé à Claudia. Puis là, dans la fin de semaine, je me suis mis juste à capoter avec ça. Puis j'ai relu mes notes de coaching, j'ai dit, elle m'a dit d'ajouter une saveur, mais c'est pas compliqué. Fait que, tu sais, des fois, c'est Mhm. de revenir à tu sais, c'est ça aussi, tu nous décompliques la vie. Souvent, c'est d'avoir un. Tu sais, c'est comme si on a accès, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent seul, mais là, on a accès à quelqu'un. C'est comme clairement, comme tu fais partie de notre entreprise, c'est comme une Ouais. deuxième tête, c'est une tête externe qui a tout le temps des bonnes idées puis des belles suggestions. Fait que ça, c'est le fun aussi. Non, j'aime ça que tu l'apportes comme ça, puis j'aime ça avoir ce rôle-là parce que je sens vraiment souvent que je fais partie des business de mes clientes, comme ça, nécessairement, je fais pas partie. C'est pas mon succès, c'est pas grâce à moi, mais j'aime vraiment ça faire partie de la Mhm. stratégie puis de voir que, tu sais, le côté moins émotif, je pense que j'ai un cerveau vraiment qui est plus neutre puis qui amène justement la décomplexification parce que j'ai pas cette émotivité-là dans l'entreprise nécessairement. Je suis vraiment plus détachée que toi, par exemple. Fait que je pense que c'est plus de j'ai cette perspective-là parce que j'ai cette neutralité-là, puis ça fait que ben c'est complémentaire avec toi, tes forces, puis qu'est-ce que tu as comme idée. Fait que je suis totalement d'accord avec toi. Puis je trouve ça intéressant que tu parles de deuxième cerveau parce que je pense vraiment que c'est ce qui fait qu'on a un succès, c'est quand que toi, tu as la passion, que tu as les idées de base, que tu as une bonne compréhension de ta business, puis moi, je peux être ton deuxième cerveau, puis on fait un travail d'équipe à ce moment-là. Puis je trouve que tu es vraiment un bon exemple d'être quelqu'un qui est coachable, puis qui est Mhm. comme prête à travailler en équipe, justement. Ah, merci. Mais non, j'adore, tu sais, toutes les. Tu sais, c'est ça que je vois, mettons, depuis mon parcours avec MQ, c'est que chaque fois que j'ai une idée, je t'en parle, puis même avec Claudia en support client, puis comme, c'est comme un, c'est juste comme un chat GPT, genre, mais tu sais, je veux dire, c'est tout le temps super enrichissant, puis
mais un chat GPT de quelqu'un qui connaît vraiment, vraiment ta situation, puis qui te connaît, puis qui sait c'est quoi tes limites, puis qui sait c'est quoi vraiment qui est bon pour toi, tu sais. Fait que, tu sais, là, comment qu'on a vraiment tout bien travaillé mes offres, comment, tu sais, puis que ça continue avec le projet qui s'en vient, le podcast, puis non, c'est, ouais, merci pour ce que tu fais, pour vrai, sincèrement. Ben, Moi, ça fait plaisir. meilleure décision, pour de vrai. Je le dis avec vraiment beaucoup de, tu sais, je pense que je t'ai rendu à investir, puis je savais que d'investir dans un coaching qui est de qualité puis qui est vraiment comme, tu sais, aux bonnes places, tu sais, je savais que j'étais intuitive, désorganisée, puis là, d'aller vers quelque chose qui est plus structuré puis qui m'aide. Mais autant que tu es structuré que des fois, tu arrives, tu sais, j'arrive puis j'ai besoin de me vider le cœur puis on a l'espace pour le faire, tu sais, tu t'adaptes Mhm. très bien à chacun de nos ressentis. Fait que, Ah, je suis contente de savoir ça, puis je suis tellement contente de continuer de t'aider. Je pense que ça fait vraiment le portrait, comme je pense pas que j'ai ouais, besoin hein? de autre chose. Euh, Peut-être une dernière chose, où est-ce qu'on peut te suivre, puis où est-ce qu'on peut apprendre à te connaître, Émilie, si on ne te connaît pas, puis qu'on a envie d'en savoir plus sur ce que tu offres? En fait, surtout sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, yogashaga.latte, puis sur Facebook, mjacques Yoga Shaga Latte. C'est principalement là. Il y a un projet podcast qui s'en vient pour l'automne. Il y a, c'est ça, c'est mon espace latte. Il y a aussi mon site web, là, yogashagalatte.com. Si vous voulez aller découvrir mon espace yoga latte et connecter avec moi, ça me fait toujours plaisir. Donc, merci Awesome! à vous. Merci beaucoup, beaucoup pour ton temps. C'est fou l'apprécier.